Le pont du diable d'Amélie-Louise de Prézeaux. En Maurienne, il existe sur les montagnes d'immenses et magnifiques fortifications que l'on nomme la barrière de l'Esselion. Entre deux de ces forts, la redoute Marie-Thérèse et le fort Victor-Emmanuel, la rivière de l'Arc y a creusé une gorge profonde, obligeant les militaires, pour aller d'un fort à l'autre, de remonter jusqu'au pont de la Scie, faisant ainsi un détour abominable, et lassés par cette interminable randonnée, ils décidèrent de bâtir un pont. Mais mes aïeux, quel pont! Le construire, c'était tout un ouvrage, fastidieux en plus. Seul un fou aurait tenté l'aventure. Et il y en eut un certain Vincent, qui venait de Bessan. Pour son chantier, il avait recruté une véritable armée d'ouvriers, fit construire d'immenses échafaudages qui, vus d'en bas, donnaient presque l'impression qu'ils allaient toucher le ciel. Le travail avançait bien, le pont prenait forme, et bientôt on caressa l'espoir de voir un fier et beau détachement de soldats franchir le pont. Mais c'est à ce moment-là que les nuages chargés de pluie venant tout droit de la Lombardie se sont placés en haut du mont Cenis et se sont mis à pleuvoir comme jamais, si bien que les ruisseaux et torrents débordaient, et lorsque toute l'eau se jeta dans l'Arc, celui-ci bouillonna tellement qu'il emporta dans ses gorges l'échafaudage et 3 ouvriers qui moururent ainsi noyés. Le reste des ouvriers démissionnèrent suite à la catastrophe, et Vincent se trouva seul avec son pont en ruine. Il n'avait plus que 15 jours pour le construire, et il se posait des questions. Que faire? Allait-il être payé ou bien jeté en prison? Il était totalement abattu. Alors il joignit les mains et demanda l'aide de Dieu. Aucune réponse ne vint. Il aurait peut-être dû prier plus. Alors, comme quand on essaie l'un, il faut tenter l'autre. Il a demandé l'aide du diable. Et le lendemain, un homme s'est présenté à lui, vêtu de manière très chic, et demanda à visiter le chantier. Écoute, bonhomme, t'as demandé l'aide du diable. Eh bien, me voilà! Ton pont, je te le finis en moins de 2. Oh, allez! Je demande pas grand-chose pour un pont. Juste l'âme du premier qui passera dessus. Allez, signe! Mais de toute façon, t'as pas vraiment de meilleure option. Signe donc ce papier. Ah! Signe-le de ton sang. Il a signé. Et quand le soir il est rentré chez lui, il a tout raconté à sa femme, qui, abattue, se demandait ce qu'ils allaient devenir. Le jour dit, ils sont descendus, tôt le matin. Le pont était fini. Mais de l'autre côté du pont, qui est-ce qui attendait? Mais évidemment le diable! Mais cette fois le diable en diable, avec ses cornes fourchues! Et de l'autre côté du pont, arrivait un régiment de soldats en rang 3 par 3, avec à leur tête un petit garçon qui battait du tambour. C'était lui qui allait avoir le privilège de passer le premier sur le pont. La femme, horrifiée à l'idée que le petit passe, a aperçu non loin du pont un troupeau de chèvres. Elle a bondi au milieu, a séparé les chèvres du bouc et a traîné le bouc vers le pont. Mais le bouc, il n'a pas vu le diable de l'autre côté. Ce qu'il a vu, c'était une autre bête à cornes, et il pensait que c'était un bouc qui était là pour lui voler ses chèvres. Il a alors pris son élan et a foncé à vive allure pour embrocher le diable. Tous deux ont disparu dans un cri effroyable. C'est pour cela que l'on appelle en Maurienne ce pont le pont du diable. C'est également pour cela qu'en Maurienne, le diable a 4 cornes, les siennes ainsi que celles du bouc. Mais on dit également en Maurienne que nos femmes sont plus malignes que le diable.